Nous sommes mardi 20 mai 2025. Messieurs, dames, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous pour cette édition de Studio Kalangu. Au sommet de cette édition, le convoyage des pèlerins nigériens par vol charter se déroule normalement selon le commissaire entrant de la commission à l'organisation du Hajj et de la Umrah Koho. Les précisions dans un instant. La gendarmerie fluviale de Gaïa a saisi mercredi dernier plus de 60 kg de cannabis sur le fleuve Niger. La drogue a été présentée ce matin aux autorités départementales. L'opération de convoyage des pèlerins nigériens vers la Mecque se déroule normalement selon le nouveau commissaire de la commission à l'organisation du Hajj et de la Umrah Koho. À ce jour, plus de la moitié des pèlerins ont déjà été acheminés en Arabie Saoudite. Suivez les explications de El Hajj Boubacar Abdoulaye au micro de Nafissa Adam. Les vols réguliers ont commencé depuis le 6 mai. Ils continuent jusqu'à peut-être autour du 27 mai. Ça concerne dans les 3800 et quelques pèlerins, ça fait à peu près 30% du quota du Niger consommé. Les 70%, c'est ça, les vols charters qui ont commencé le 13 pour les deux compagnies, pour la compagnie libyenne et la compagnie saoudienne. À partir de demain, ils vont évoluer en deux vols. Déjà, nous sommes en 22 vols pour une moyenne de capacité de 310 à 363 pèlerins. Pour la compagnie libyenne, elle va clôturer ses vols le 23, Inch'Allah. La compagnie saoudienne qui a les deux lots va continuer à des slots jusqu'au 26. Maintenant, c'est le terrain qui commande. Lors d'une patrouille sur le fleuve Niger, la brigade de gendarmerie fluviale de Gaïa a intercepté une pirogue transportant une importante quantité de drogue près du village de Barkaïzé. Les précisions avec l'adjudant-chef Nuhu Bangere, commandant de la brigade, au micro de Fadel Alou. Les éléments de la brigade fluviale de gendarmerie de Gaïa, en patrouille sur les eaux du fleuve Niger, se sont rendus au village de Barkaïzé. Leur attention a été attirée par une pirogue qui était isolée et cachée. C'est ainsi qu'ils ont eu l'initiative d'aller vérifier. Au mois de leur progression, le propriétaire de la pirogue a pris la fuite. C'est ainsi qu'une poursuite a été engagée, mais malheureusement, cette poursuite était restée vaine. Maintenant, à leur retour, ils étaient partis pour perquisitionner la dite pirogue. C'est ainsi qu'ils ont trouvé un sac de 5 kilos rempli de chanvre indien, 60 briques de cannabis, soit 60 kg, qui était estimé à une valeur de 7 200 000 francs. Lors du Conseil des ministres du vendredi 16 mai, le gouvernement a adopté des décrets mettant fin aux avantages fiscaux accordés aux sociétés Kaoussima et Dangote Cement Niger SA. Ces exonérations prévues dans le cadre du régime conventionnel du Code des investissements étaient conditionnées à un engagement d'investissement de plus de 338 milliards de francs CFA et à la création de plus de 1000 emplois. Le non-respect de ces engagements a conduit à leur retrait. Le Niger et le Mali ont signé toujours le vendredi plusieurs accords visant à garantir un approvisionnement stable en carburant pour les régions du nord du Mali. Selon l'agence nigérienne de presse, une solution a d'ores et déjà été trouvée pour le super, tandis que les discussions se poursuivent pour le diesel au bénéfice des populations des deux pays. Autre aspect de cette édition, à travers des activités génératrices de revenus, les femmes rurales participent à l'économie de leur commune. Regroupées en associations, elles innovent souvent, notamment dans la transformation agroalimentaire des produits locaux. Katoumi Nyandou, membre de l'association Kaini Bonga à Harkanasu dans la région de Dosso, témoigne au micro d'Abdoulaye Mahamadou. Nous transformons beaucoup de produits alimentaires. Il y a de la confiture que nous faisons à base d'oignons. Nous faisons du miel de doum ainsi que des biscuits. Il y a également des épices sans arôme. Cela fait des années que nous sommes dans la transformation de ces produits, mais nous ne disposons pas du matériel adéquat pour le travail. Souvent, c'est au moulin que nous amenons les céréales. Mais la plupart du temps, c'est avec nos mains que nous faisons le travail en pilant les céréales. Le manque de matériel impacte négativement notre travail. Nous souhaitons avoir un appui pour pouvoir faire connaître nos produits et promouvoir notre activité. Et c'est la fin de cette édition en français. Merci de l'avoir suivi.